Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Silver Knight et on se retrouve aujourd'hui pour un Docteur Terreur en full guerrier. Full guerrier, je pense que je peux monter pas mal haut vu que je m'y connais assez bien, on va dire. Améliorer ça. Donc, ouais, on va booster quelques statuts. Production de bois, on va pas booster. Santé des troupes. Énergie de la canonnière. Et puis, on va faire cette petite attaque. Donc, Docteur Terreur, mercredi, premier niveau. Je pense que uniquement avec des missiles je gagne. Eh ben, je pense mal. Donc, full guerrier, une technique très puissante. Utilisée partout à haut niveau et tout. C'est peut-être la meilleure troupe, le guerrier. Bon, je vais quand même vous apprendre là où vous êtes un débutant. Donc, le guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Spécial, il attaque au corps à corps. Je crois que c'est la seule unité qui attaque au corps. Non, le carboniseur maintenant. Mais bon, c'est un peu à distance quand même. Donc, il attaque au corps à corps. Et dès qu'il met un coup, ça lui régénère de la vie aussi. Donc c'est plutôt pratique. Et voilà. Ils sont quand même, quand on débarque ça, quand on débarque des guerriers, ils sont assez nombreux quoi. C'est pas aussi nombreux que le full fusilier, mais pas non plus comme le full tank quoi. Donc ils sont quand même assez nombreux, rapides. Et donc voilà, c'est hyper fort contre les lance-roquettes. C'est fort aussi contre les lances électro-bombes et tout. Ce que ça craint, c'est un peu les super canons, à la limite. Les super canons, ça peut faire mal au guerrier. Donc voilà, encore. Truc, on peut attaquer directement pour celui-là. Ok, donc ça. Ça va essayer de détruire le lance-roquette, même s'il n'est pas si dérangeant que ça. Les lance-flammes aussi, je trouve, en fait, à la base, c'est censé être des super canons et tout. Je trouve que les lance-flammes, arrivés à un certain niveau, les guerriers, ils prennent cher. Les mitraillettes, ouais aussi. Mais après, les lance-roquettes, les lance-électro-bombes et tout, c'est hyper facile. Et après, à haut niveau, je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce qu'on peut faire, mais arriver à haut niveau, le guerrier est un peu plus facile. D'ailleurs, je pense, d'habitude, j'aime pas rusher les QG, Clash of Clans. C'est-à-dire améliorer le QG sans l'avoir maxé avant. Mais à Boom Beach, ça peut être, parce qu'en fait, à Clash of Clans, plus on est au QG, moins on gagne quand on attaque. Quand on attaque. Du coup, faut pas rusher le QG sans s'améliorer tout avant. Mais à Boom Beach, elle a aucune contre. Elle a aucun truc négatif si on rush le QG. Donc je pense me rusher le QG pour avoir les fumigènes et je vous montrerai pourquoi les fumigènes sont si importants en full guerrier. Je sais pas, peut-être que vous le savez. Sûrement si vous avez regardé d'autres vidéos Boom Beach. Normalement, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pour voir quand même un peu de full guerrier. Donc, c'est que ça vous... C'est que vous voulez vous apprendre un peu sur le full guerrier. Enfin, ou du moins juste voir une attaque en Docteur Terreur. Que voilà, Docteur Terreur de mercredi, donc assez facile. Et encore un niveau de gagné. Pour l'instant, ça c'est vite, on en est au niveau 5, niveau 5. Comment ça va une petite analyse ici. Donc là, à part les lance-flammes, les mitraillettes, les mortiers, on s'en fout. Donc,
que les lance-flammes, le lance-flamme et les mitraillettes plutôt. Donc on va faire ça, 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 ça. Et voilà, lance-flamme détruit, mitraillette aussi. Et en plus, il nous reste pile un fumigène. Bon, de toute façon, je pense qu'on va attaquer, voilà, par la droite. On va faire quelques énergies de la canonnière. Je viens de me rendre compte qu'il reste encore une mitraillette qu'on va détruire de ce pas. Voilà, puis là, ça passe tranquille. Je suis même pas obligée de congeler l'ennemi. Voilà, et là, on voit, il se régénère. Quand je sais, ah mais je vais pas vous montrer, je vous montrerai à la prochaine attaque, sauf que ça commence à être dur. Donc pour l'instant, des ressources, tout est bénéf, mais rien de concret. J'aurais dû faire une petite analyse, mais alors, un niveau plutôt, ouais ça va. Il n'est pas non plus hyper chaud. On va faire un barrage, et détruire tout ceci. On va et hop. Donc là, leur d'elle est là et on va contourner et arriver par derrière. Donc si on électrifie tout, on va voir normalement là, un guerrier, là on voit il se régénère de la vie en tapant. C'est pour ça qu'on est obligé. Là ils ont pris des dégâts. On va après quand on les voir celui avant de gameplay. Vous avez peut-être fait attention tout seul, sans que je vienne vous le montrer, mais il se régénère de la vie. Donc ça avance, ça avance. Toujours aucune perte. Ça commence à être à relever le niveau. Celui-là on s'en fout, on s'en fout pas. On s'en fout pas, on s'en fout. On va passer par la droite. Celui-là, faut qu'on le détruise. On verra après. Donc, lui en fait le plus gênant c'est lui. Parce qu'il est en haut, on peut pas le détruire à la frontale. Oh, ça aussi il est gênant. Là, on peut passer après. Voilà, une petite précaution. Et puis on va là. Et on va essayer de s'attaquer. Les lance-flammes vont faire mal. Ouais, en fait, ils gênent un peu la super canon. On va gagner, mais pas avec tous les troupes, donc je pense qu'on va gêner nos troupes. Ça, donc niveau 7. Je ne sais pas jusqu'où on ira. J'en connais à 8 minutes. Elle sera pas hyper longue parce que le mercredi, c'est quand même assez chaud et les guerriers, c'est assez rapide comme technique. En fait, c'est pas que c'est assez chaud, mais c'est assez rapide vu que c'est des petites maps. On le voit. Elles sont petites comparées au samedi, ce sont des grandes bases. Et les troupes, elles prennent du temps et tout. Là, ça va beaucoup plus vite. En fait, j'aime purée. C'est vraiment cher. Combien le kilo pour le passer? Pas le passer tout de suite. Hein. 116. Il y a combien? Ouais, je peux. Voilà, je pourrais bientôt. Allez. Ça va rentrer longtemps, je ne sais pas si on va pouvoir les battre. Ça commence à être compliqué. Passer par la gauche. Je pense avoir une petite idée en tête.
Oui, c'est bon. Ce canon est détruit. On va faire à la rush sur le côté. Voilà, on électrifie un peu tout, on se soigne. Allez, on go, on rush là-bas et on électrifie tout. Voilà, là normalement on peut détruire. Alors faire attention aux mitraillettes. Et on s'attaque au PV. Normalement on gagne, mais on perd beaucoup de temps. Donc, je pense que le prochain niveau, je suis pas sûr qu'on pourra le faire. C'est pour ça que je sais pas si je vais le niveau. Donc celui-là, c'était assez dur, mais ça allait encore. Donc, voyons voir. Tiens, ça n'est pas fiable. Je ne donne pas, je me mets tout pour rien. Peut-être le feuillage. Je doute. Non. Je pense pas. On va voir si nos guerriers arrivent. Non, il y a trop de canons et tout qui vont taper dessus. Donc, on va se laisser là. Oui, attends. Pourquoi les fumigènes, ça va être très important. Alors ça... Bah là, on fait... On va regarder le meilleur. Bien. C'est un bon exemple. Bon. Il suffit de regarder que... Ok. Il faut qu'il attaque les guerriers. Je vais régler ça tout de suite. Je vais activer. Voilà. Les petits trucs blancs. Ça vous verrez. Donc, il faut qu'il envoie ses guerriers ici. Ensuite, il les fait rusher vers des points de ralliement. Par exemple ici. Et à cet endroit, il envoie le fumigène. Du coup, les troupes n'attaquent pas, mais les défenses ne l'attaquent pas. Il se fait un chemin fumigène et il rush jusqu'au QG. Puis d'un seul coup, la fumigène se dissipe, il électrifie, et hop, il met un feu. Et il peut gagner en rush guerrier. Donc, c'était la fin de cet épisode.